Bruno Laturaz, je suis éleveur sur la commune de Serraval. On élève une soixantaine de chèvres laitières et puis on est en alpage au Sapet, l'alpage des Frênes qui est sur la commune de Serraval et un petit peu de Saint-Ferriol. Alors l'année dernière, donc c'était ma deuxième saison d'alpage. L'année dernière on n'avait pas de moyens de garde, donc j'avais embauché un berger. Mais c'est un petit peu lourd au niveau laitier d'avoir un berger, pour une soixantaine de chèvres, c'est un petit peu compliqué. Après il faut trouver le personnel et le payer. Et du coup en fin d'année, donc il y a eu quelques attaques chez mes voisins et en fin d'année je me suis décidé à prendre un premier chien. Donc j'avais pris un Kangal qui avait déjà 1 an. Donc du coup je l'ai essayé et il s'avère qu'elle était pleine quand je l'ai pris. Donc elle a eu une petite et que j'ai gardée, donc qui est croisée Kangal et berger d'Asie centrale. Et donc avec la présence du loup partout, en fait dans tous les alpages, du coup ça m'a permis de moins garder cette année, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne surveillait pas les chèvres, on y allait quand même de temps en temps, mais on faisait quand même beaucoup confiance aux chiens. Et ça s'est bien déroulé. Par rapport à la présence du public et au partage de la montagne, en fait, c'est très important entre les vététistes, même les parapentes, les hélicoptères, tout ça. En fait, maintenant, on est plusieurs à partager la montagne, donc que ce soit au niveau du loisir ou au niveau professionnel. Et nous, avec les chiens, on est une partie de l'année en montagne. On a un alpage où il n'y a pas beaucoup de randonneurs, donc ça se passe très bien pour les chiens. En plus, on n'est pas parqué, il n'y a pas de filet. Après, ce qui peut se poser aussi comme problème avec les moyens de protection, avec les chiens notamment, c'est quand on redescend au village. Donc c'est pareil, c'est des comportements que les gens devraient avoir, et surtout les locaux quand ils promènent leur chien à côté des filets, des choses comme ça. Donc en fait le chien, nous on l'a pas 4 mois ou 5 mois par an, on les a toute l'année. Et donc il peut y avoir des problèmes de partage en montagne et après de comportement aussi quand on est sur notre hivernage à la ferme en automne, printemps et hiver, quoi. Pierre Mermillot, éleveur de moutons à Serraval l'hiver. En alpage sur la commune de Manigot, dans la combe de Tardevant, avec 1550 moutons et une soixantaine de caprins. 11 patous pour la protection, mais même malgré tous ces chiens, on subit beaucoup de prédation. Cette année, on est à près de 200 bêtes de perdus, et pour seulement un loup de prélevé pour le moment. L'alpage en lui-même, il y a un petit peu plus de 200 hectares admissibles. Alors c'est une combe qui est vachement en hauteur. Ça démarre de le bas, on va dire 1500 mètres, jusqu'à 2002 le haut. Alors ça fait 700 mètres de dénivelé quand même, où ils ont de l'espace pour bien vivre. Les patous depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis le départ, l'année passée j'avais que 4 patous. Cette année j'ai voulu doubler un peu l'effectif, on est monté avec 11. L'estive, les brebis sont regroupées la nuit auprès du chalet. Tous les soirs, elles sont fermées dans un filet. Ou les jours d'intempéries, elles ne sont pas au mieux pour elles. Elles sont entassées sous la pluie. Le 4 juillet, les premières attaques. Et je suis arrivé en alpage le 25 juin. Là, c'est tous les 2 jours en moyenne qu'il y a des attaques. Les attaques se font la journée. On n'a jamais vu le loup en plein jour. Il reste en lisière de bois. Les attaques sont dans les creux au niveau des cours d'eau. Et malgré les léontiens, ils ne peuvent pas être partout en même temps. La combe est tellement grande que le troupeau se disperse et c'est pas facile. Alors, par rapport au nombre d'attaques, on est classé en tir de défense simple ou tir de défense renforcé. En tir de défense renforcé, on a les louvetiers, plus la brigade loup de Gap qui est spécialisée là-dedans, qui a intervenu 2 semaines cette année, qui ont pu prélever un loup sur le total. Les nuits, c'est un petit peu compliqué, parce que du fait que le loup, c'est une espèce déjà très maligne à la base, par là-dessus, on rajoute qu'il y a des pro-loups qui nous perturbent lors des missions de prélèvement. Ils allument avec des torches en pleine nuit pour dissuader les loups de se faire rattraper. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on les voit de pire en pire, parce qu'il y a eu 138 ovins en 2021, là on est à plus de 200 en 2022. On voit que ça évolue pas dans le bon sens. On n'est pas encore en retraite, alors il faut encore quelques années à faire.